Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En plein milieu de cette semaine, moi je suis très content de vous accueillir de nouveau pour notre temps de méditation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 juin, c'est bientôt la moitié du mois de juin, en tout cas le tiers du mois de juin qui est passé, et puis on va aller tout doucement vers la troisième phase de déconfinement et on va espérer que c'est effectivement un déconfinement qui sera total pour la plupart d'entre nous et dans beaucoup plus de domaines, évidemment, que c'est le cas aujourd'hui. On a vu hier et avant-hier que le Seigneur nous confie une mission qui est énorme, une mission qui est grande. Et pour certains, je le dis hier, cette mission, c'est un peu comme le feuilleton qui a passé il y a des décennies à la télé, et qui a donné lieu aussi à une suite en film, au cinéma, qui a eu beaucoup de succès, à savoir Mission Impossible. On a l'impression que ce que Jésus nous demande, c'est Mission Impossible pour notre monde, et pour nous-mêmes. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et moi, je pense qu'elle l'est à partir du moment où nous ne savons pas qui nous sommes dans notre relation avec notre Dieu, et si nous ne savons pas ce que ça veut dire être chrétien. Parce que si nous n'avons pas conscience de notre identité propre, qui est celle d'enfant de Dieu, d'appartenir à Jésus, d'être conduit par le Saint-Esprit et de marcher selon l'Esprit, on va avoir un problème pour accomplir une mission qui nous est confiée. Si, si je suis pompier et que je ne sais pas en quoi consiste mon rôle, je pourrais difficilement aller éteindre un incendie. Vous êtes d'accord avec moi? Alors il y a un texte de Pierre qui devrait nous aider un petit peu à reconnaître notre identité. Dans sa première lettre, au chapitre 2, il va écrire la chose suivante, et c'est un texte intéressant, versets 9 et 10. Vous, au contraire, donc, il parle de ceux qui euh, ont eu une rencontre avec Jésus, qui ont entendu parler de lui, mais qui ne l'ont pas accepté. Donc ça, c'est ce qui précède. Euh, il compare Jésus à la pierre angulaire qui a été rejetée, et il y a les gens qui acceptent finalement de l'accueillir comme leur Seigneur, et puis il y a ceux qui ne veulent pas l'accepter, et puis pour qui Jésus, c'est une pierre, non pas de fondation, mais c'est une pierre d'achoppement, une pierre sur laquelle ils viennent trébucher, même se fracasser du texte grec. Voilà ce qu'il dit au verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, vous êtes des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous avez maintenant obtenu miséricorde. C'est un texte qui est très important, qui nous révèle ou qui, pour certains, dévoile notre identité. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe quoi sur cette terre. Nous avons une identité en tant que chrétien et en tant qu'Église de Jésus-Christ qui va beaucoup plus loin que simplement avoir un prénom ou un nom sur un livret de famille ou un numéro de sécurité sociale. D'ailleurs, si vous êtes curieux, lisez ce qui est écrit en Apocalypse 3 dans cette lettre adressée à l'église de Philadelphie. Au verset 11, il est écrit, c'est Jésus qui parle, hein, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Que le Seigneur, il nous donne un nom nouveau. Le Seigneur nous donne une nouvelle adresse quand nous lui remettons notre vie. On porte en nous un nouveau nom. Et notre adresse postale, c'est la Nouvelle Jérusalem dans le ciel un jour. Alléluia. Je ne sais pas si nous nous rendons compte du potentiel que Dieu voit en nous. Alors on peut toujours penser, comme certains le font, qu'on est insignifiant sur la terre, que nous ne jouons pas un grand rôle dans la société ou dans le monde, que notre valeur n'est pas forcément très grande. Mais c'est une erreur.
C'est une erreur fondamentale. Notre destinée n'est pas insignifiante et personne n'est là sur terre par hasard. Nous ne sommes pas seulement le fruit de l'amour de nos parents, mais surtout le fruit de l'amour de notre Père qui est dans les cieux et qui a vu quelque chose de grand en nous et qui continue de le voir encore. Est-ce que nous nous rendons compte que Dieu nous considère en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ comme un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté? C'est pas n'importe quoi. Et ça explique aussi pourquoi on a considéré dès le départ les chrétiens comme des gens à part. On les a même traités, peut-être que vous ne le saviez pas, mais on les a même traités de sectes dans le Nouveau Testament. On lit ça dans le livre des Actes. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le terme de secte apparaît pour la première fois dans l'histoire, justement par rapport au christianisme. Juste pour que ce soit clair. Avant qu'une secte, entre guillemets, ait la signification qu'elle a aujourd'hui, euh, son origine vient du latin secta, et pas du latin secare, qui veut dire séparer, ou couper, mais secta qui désigne, écoutez bien, c'est Larousse qui le dit, qui désigne une voie dans laquelle on s'engage, une manière d'agir ou un système particulier de conduite. C'est pas d'abord le terrain de chasse d'un gourou qui cherche à plumer ses pigeons, mais c'est un groupe à part. On pourrait aussi discuter de la différence entre une secte et l'Église, mais ça c'est un autre sujet, on n'a pas le temps. Mais si au temps du Nouveau Testament, on a traité les chrétiens de sectes, de sectaires, c'est parce qu'ils étaient tellement différents des autres personnes, à tel point qu'ils devaient plus ressembler à des aliens, des extraterrestres, qu'à autre chose pour leurs contemporains. Mais ça devrait aussi être le cas pour nous aujourd'hui. Le chrétien est par définition, comme Jésus-Christ lui-même, un anticonformiste. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est un de mes amis pasteurs qui le dit, qui soutient cette thèse, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Quelque part, nous sommes des anticonformistes. Nous ne nous conformons pas à l'esprit du monde, mais nous nous conformons à l'esprit de Dieu. Nous portons un autre message, nous avons d'autres valeurs, nous servons un autre maître. Nous sommes un peuple choisi. Une autre traduction plus ancienne dit nous sommes une race élue. Alors vu le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, c'est peut-être pas très approprié, c'est peut-être pas non plus très juste, mais est-ce qu'on réalise qu'à partir du moment où nous avons choisi de suivre la voie du Seigneur, et c'est comme ça qu'on appelait les premiers chrétiens, avant de les appeler chrétiens, c'est ceux qui suivent la voie, ceux qui suivent la voie de Jésus, nous sommes devenus les citoyens d'un autre royaume. Nous faisons partie d'un autre peuple. Nous ne sommes plus noirs, blancs, hommes, femmes, païens ou juifs. Nous sommes appelés à être différents sur la terre. Nous ne sommes plus identifiables par la couleur de notre peau, notre degré d'instruction, notre compte en banque ou notre travail, notre âge ou notre genre, encore un terme à la mode, mais nous devrions l'être par notre comportement et par notre caractère et par nos vies. Nous devrions fortement, et moi, je crois que c'est juste de le dire, nous devrions fortement ressortir du lot du commun des mortels, pardon de le dire comme ça, mais nous devrions sortir du lot à cause de notre manière de vivre, et à cause de notre caractère qui ressemble à celui de Jésus-Christ. Bon, il y a du travail, on est d'accord avec ça, mais c'est aussi pour ça que ensemble nous partageons la parole, c'est aussi pour ça qu'ensemble on vient devant le Seigneur. Nous sommes à l'écoute de la voix du Seigneur pour apprendre et pour nous laisser conduire par son Saint-Esprit, pour que nous puissions marcher selon l'esprit et non plus selon la chair. Et j'espère que à partir de demain, les jours qui viennent, qui suivent, on va continuer à essayer de comprendre ce que ça veut dire, être mis à part pour le Seigneur, être des ouvriers pour lui, être ceux qui accomplissent cette grande mission que Jésus nous confie. Moi, je continue de prier pour vous, pour que, ensemble, moi aussi, parce que je ne suis pas meilleur que vous,
que nous puissions continuer à grandir dans cette communion avec le Seigneur, nous laisser enseigner par lui et accomplir cette mission extraordinaire et exaltante qu'il nous confie. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, soyez bénis frères et sœurs. Je vous donne rendez-vous demain pour notre temps de méditation. Euh, je rappelle que vendredi matin à 8h30 jusqu'à 9h30, il y a un temps de Zoom, sur Zoom, un temps d'intercession pour ceux que ça intéresse. Donc, il suffit de vous connecter sur notre page Facebook pour savoir, voilà, avoir les infos qu'il vous faut. Donc, vendredi matin, 8h30, 9h30, temps d'intercession sur Zoom. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous demain. Soyez bénis. Bonne fin de journée à vous.